Bonjour. Donc notre objectif de cette séance est de créer deux processus. Un processus père, il va créer son processus fils. Donc on va les faire communiquer. Le processus fils, en fait le processus père, il va envoyer un message au processus fils. Donc ce programme là, c'est lui qui va faire ça. Donc tout d'abord le mail. Tout d'abord, on doit créer les deux descripteurs, le descripteur d'entrée et le descripteur de sortie. Donc c'est un tableau d'entier de taille 2, un descripteur d'entrée et un descripteur de sortie, FD0 et FD1. Maintenant, c'est le PID, PID T, PID. Et on va appeler la fonction pipe qui va demander de créer le tube de communication représenté par ces deux descripteurs. Donc il va lier les deux descripteurs d'entrée et de sortie avec ce canal de communication. Donc ici, il prend comme paramètre le FD. Oui, FD. En fait. Donc on doit tester cette fonction là. Donc if FD, si celui-là est inférieur à 0, donc c'est erreur. Printf donc erreur ça y est. Attends, exit 0 s'il y avait des erreurs. Maintenant on va créer le processus fils avec la commande avec fork. If le PID est inférieur à 0, if le PID est égal à moins 1, donc printf erreur encore, aucun processus n'est créé. C'est le message. Après c'est else if le PID, le fork renvoie 0, donc on est maintenant dans le processus fils. Donc celui-là, donc on a dit quoi? On a dit que le processus père, elle va envoyer un message au processus fils. Donc on va commencer par le processus père. Donc S. Donc ici c'est le processus père. Donc il va écrire un message. Il va écrire un message dans le descripteur de sortie. Oui, donc c'est le FD1. Donc tout d'abord elle doit fermer le FD0. Close FD0. Donc elle doit fermer le descripteur d'entrée. Avant d'écrire. Write. Donc elle va écrire dans le descripteur de sortie, c'est le oui. Ici on va faire bonjour macadam par exemple, bonjour.
bonjour mon fils. Et ici la taille strlen. Bonjour mon fils. Bonjour mon fils. Oui, c'est la taille, on doit préciser la taille. Après, on va fermer FD1. L'organisation de code, c'est intéressant. Maintenant, on a dit que celui-là, c'est le processus père. Et ici, c'est le processus fils. Donc avant la lecture, il doit fermer le descripteur de sortie, c'est-à-dire le descripteur de l'écriture. Close FD1. FD1. Close FD1. Et après, oui, on doit déclarer Naya Sharp 1. Donc ici on a fermé le descripteur de sortie. Maintenant on aura besoin d'une variable ici, char message tableau de par exemple n. Donc il va contenir le message transmis. Define n par exemple 30 bien 50. Ok, et on aura besoin aussi d'une variable n. Ici on va lire dans le descripteur fd0. On va le mettre dans notre variable message en précisant la taille, c'est 1. Maintenant avant, c'est pas write, c'est read. Cette fonction là, elle va envoyer le nombre d'octets lit. Donc maintenant on va écrire dans la sortie standard stdout file no le message et la taille renvoyée par read, c'est-à-dire n. Et voilà notre programme. Donc ici le processus père, elle va fermer le descripteur d'entrée, c'est-à-dire le descripteur du lecture. Elle va écrire dans le descripteur de sortie fd1 bonjour mon fils en précisant la taille, et à la fin elle va fermer son descripteur. Et après le processus fils, il va fermer le descripteur de sortie, il va lire le descripteur d'entrée, tout ce qu'il va lire il va le mettre dans le variable message en précisant la taille n. Le read il va renvoyer la taille de mot lit. Après elle va écrire dans la sortie standard le message en précisant la taille renvoyée par. Et voilà notre programme.